Hello, welcome to Hot Bodies Television, episode 2. In the last months, I started a very special activity. It is called the modeling of pleasure organs. It's very easy. It's about modeling organs that would be only dedicated to pleasure. My first attempt was a very clumsy one. It is a depressed penis. It is depressed because it is tired of having to be a phallus. You have to imagine a very long nervous breakdown on the edge of a formica table. My second tryout is called Vulvopera. It is a giant vulva who sings the fountain orgasm in one act. To learn more about pleasure, I decided to call some friends. Alors, j'ai un très bon souvenir qui est quand j'ai 4 ans. Je suis à l'école maternelle et je me ramasse la gueule par terre parce que je cours, tu vois, je tombe. Et en fait, je sais pas comment ça s'est passé, mais je pense qu'en tombant, je me suis frottée en fait contre le sol sur une petite bosse. Et en fait, j'ai continué de frotter. Et en fait, je pense que j'ai eu mon premier petit orgasme ou je sais pas quoi, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Et je trouvais la terre, mais tellement, tu sais, l'herbe, elle était bien, tu vois, je sais pas, c'était du printemps, enfin, c'était bien, c'était frais, tu vois. Et en fait, c'était trop fou, quoi. Enfin, je comprenais pas ce qu'il m'avait, mais je pouvais pas m'empêcher de finir. Et ça s'est terminé par la maîtresse qui m'a relevé et qui m'a dit que je ne pouvais pas faire ça dans l'espace public. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était une maladie, en fait, la masturbation. Et c'était très compliqué. Et je pensais que c'était mon pire secret. Et j'essayais de trouver des systèmes pour arrêter, essayer d'arrêter un jour sur deux, puis compter les jours. Enfin, c'était vraiment au centre de ma vie. Et j'avais des carnets où je notais. Enfin, je me souviens, j'avais ces bracelets brésiliens là où tu dois faire un vœu. Et mon vœu, c'était d'arrêter de me masturber. Enfin, ça n'avait aucun sens. Et en même temps, j'avais pas de mots, tu vois, et puis au bout d'un moment, j'ai compris que ça existait. Après, j'ai compris qu'il y avait des filles qui le faisaient. Mais entre le moment où ça a commencé, le moment où j'ai compris que non seulement c'était bien, mais en plus c'était essentiel pour ma vie, je devais avoir une vingtaine d'années. Alors je me souviens très bien parce qu'en plus ça se passait dans la salle de bain de mes parents. Du coup je devais toujours, parce que ma soeur, mon frère et moi, nous avions une salle de bain en haut, comme on dit, et je devais toujours trouver des prétextes pour aller me laver dans la salle de bain en bas. Et je trouvais des techniques pour m'arranger. J'avais l'ouïe très très aiguisée afin d'être sûre que personne ne rentre. Mais voilà, ça se passait dans cet espace qui, en plus, cette salle de bain c'est pas très joli, les couleurs sont assez ternes, la vitre est toujours un peu sale, c'est pas du tout érotique, je trouve, mais c'était le pommeau, enfin, c'était vraiment l'objet libérateur, quoi, magique. Et je me demandais si j'étais la seule de la famille à faire ça ou pas. Et dès que ma sœur allait aussi en bas prendre sa douche, je me posais la question, quoi. Mais je lui en ai jamais parlé. Bon, ayant été perçue et éduquée comme une personne une fille affable, oui, c'est-à-dire que j'ai eu droit à toute la panoplie. Et enfin, dans l'idée d'une discipline du corps, d'une déconnexion de l'énergie sexuelle, en lien aussi à la religion. I think I attempted to kind of touch myself a little bit when I was maybe 14 or 15. If you don't have a dick that's there and you can see it and it's starting to do stuff, you know, you
you don't have as much access to your genitals. I didn't have as much access to my genitals, and also I just was so like, my life was not in my body. But it's a public-private divide that's very strict. It's just that none of the sexual things can spill over into the public. But I think this really facilitates in an environment of shame, really, in an environment of like not really of repression in this kind of way, because it's not really talked about openly. So there are already like these ways of transgressing within that system, which I've learned. But the ultimate transgression becomes when it spills over into the public. I mean, definitely from the experience of mine is like this whole notion of injustice, discrimination, violence. It's like the whole patriarchal structure of the world, which comes to the crisis of democracy, the crisis of the political realms, the crisis of justice, the crisis of the freedom of the body. It's very general terms I'm talking about, but when it comes to like examples of real things, is definitely like relationships with people, relationships with like power agents, relationships with some people, both men and women and queer people, where the conflict arises because of certain radical statements and because of like internalized homophobia within gay men or internalized transphobia. It's like, these are my enemies. Those energies are enemies. We have to be thankful for what the feminists in the 70s did, because these ideas of caring for each other, of consent, of talking about limits or discussing limits, of inclusion, of making identities and pleasure wider for everyone to be welcome, is something feminists have been working on longer than we want to accept. My last attempt is therefore celebrating pleasure in its most liberated way. It is a revolutionary clitoris. I did it with two little eyes to give it a sense of attack, and I added a mouth because it's the beginning of every revolution. 7 words and I'm in the same, cause I'm just 8,000 nerves alert to the AM on a wheel. I want to give you more, I wanna get you, go. You say sweet spot, but that's a real shame. You say vagina is just a hole. I go down the heels of that, but I'm a more, I'm on it more, I'm on it more. You say love is such a crappy thing. Go say love is such a crappy thing. I got nerds and clowns and everything is crazy, kind of a boner times a multi-billion. Your tongue is sore, I want it back. I said you came and everything is over. Now all the things you say are such a bummer. No, you say love is such a crappy thing. Go say love is such a crappy thing. You came and everything is over. Now all the things you say are such a downer. I'm on the phone. You pray for size and dexterity, but all the things you do are so obscure to me.
c'est que quand tu as 16 avoirs ronds, tu es incontrôlable.